Hier, Nicolas Sarkozy était l'invité d'RTL et voilà la phrase qu'il a dite. Il a dit « Mais Monsieur Hollande, c'est vous le président, c'est pas moi ». Pour l'instant, évidemment, tout est dans ce pour l'instant et ce défi qu'ils se lancent l'un l'autre. Ils sont obsédés l'un par l'autre et ça, on le sent depuis évidemment le début du quinquennat et puis depuis, bien sûr, le duel de 2012. L'un des proches de Nicolas Sarkozy m'a confié il y a quelques jours « Nicolas ne supporte pas d'avoir été battu par quelqu'un d'aussi nul que François Hollande ». En fait, il ne s'en remet pas. On parle beaucoup de rancœur ou d'envie de vengeance de la part de Nicolas Sarkozy, mais la réalité, c'est surtout qu'il y a une forme d'incrédulité chez Nicolas Sarkozy. Il ne comprend pas, il ne s'en remet pas d'avoir été battu par François Hollande. Et d'ailleurs, il n'explique pas sa défaite par des problèmes personnels, par une mauvaise campagne ou parce qu'il n'aurait pas été sur les bonnes idées ou parce qu'il n'aurait pas eu cette rencontre entre les Français et lui. Non, il explique sa défaite par la conjoncture. En gros, ça n'est pas sa faute s'il a été battu en 2012. Il cite d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing qui dit « La crise crée l'alternance » et il dit à tous ceux qui veulent l'entendre « Mais regardez, 2012, tous les leaders européens ont été battus. Résultat, ça va être difficile de tirer les leçons du passé s'ils ne les regardent pas. » Donc vous nous annoncez le match retour, la même affiche en 2017 ? Mais on est un peu condamné à cette bataille qui ressemble de plus en plus à une bataille de personnes plutôt qu'à une bataille d'idées. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, sur le fond, ils sont souvent d'accord. La réalité, c'est que si on regarde la question de la sécurité, ils sont d'accord. Sur la refonte du droit du travail, ils sont tous les deux d'accord. Même sur l'immigration, quand on regarde les chiffres, le gouvernement actuel a une politique de reconduite aux frontières dont la droite n'aurait pas à rougir. Même si ce n'est pas forcément les mêmes proportions, même si ce n'est pas forcément les mêmes échelles, grosso modo, sur le fond, en fait, ils sont d'accord. Donc le clivage, il ne peut pas se jouer sur les idées, il se joue forcément sur les personnes. Résultat, on est condamné à cette petite guéguerre entre deux garçons qui continuent à se regarder et à ne pas parler de leurs idées, mais à être plutôt dans le coup de poing.